Salut. Nous revoilà sur Serpent in Stagalands. Bon, donc il faut qu'on sorte de ce champ. Donc on a un peu pexé, on a tué le roi des gobelins, on a trouvé des espions qui devaient voler du tonneau de Cafera d'Airline. Ces tonneaux, je les ai pas retrouvés, enfin j'ai pas pu interagir avec. Mais j'imagine qu'Airline sera ravi de savoir que nous avons mis la main sur des espions et que nous les avons éliminés. Par contre, pourquoi dans les jeux vidéo, les méchants gardent-ils toujours des lettres de leurs employeurs, alors que quand vous êtes un espion, la règle de base, normalement, c'est si vous êtes chopé, personne ne vous couvre. Donc, d'office, vous gardez pas de traces sur le nom de votre employeur. Enfin, je trouve ça logique. Faut croire que je suis pas très malin. Alors, le fils de Guide. Ouais, non, nous ne sommes pas sur Diablo 2. Déjà sur Diablo 2 Guide, non, c'était pas mon ami. Bien que quand vous lui parliez, il vous disait je suis Guide et peux vous prédire que je serai bientôt votre meilleur ami. Bon, c'est pas exactement ça, mais ça y ressemblait quand même beaucoup. Alors, nous étions à Lumentarg, c'était fort sympathique. Hein. Et donc on retourne vers Réamus. Farm. Il faudra vraiment que je regarde ce jeu comment marche l'agro parce que pauvre Valandril, je vais en faire un tank, mais voilà quoi. Il garde l'agro sur rien du tout. C'est assez vite problématique. Bon alors, nous avions commencé à entrer dans cette zone. Voilà des animaux de la ferme. Voici un bâtiment. J'imagine que c'est la ferme. Non. En tout cas, l'entrée n'est pas ici. Des os, c'est tout. Mec, c'est pas peine de prendre un coffre à trésor pour mettre des os. Hein. Alors, t'es qui toi? Toi, t'es un colon. Tu n'es pas le named. D'accord, donc je pensais qu'il y avait juste un mec qui vit en ermite ici, mais non, en fait, non, pas du tout, quoi. C'est littéralement un village, quoi. Littéralement, oui. Par contre, j'essaye toujours de me poser la question, et les questions que m'a posées la jeune fille au début du jeu, à quoi elles servent? Quel est leur impact? Bon, c'est sympa ici, mais... Alors là, on a Anka. Je vais te parler après, mec. Je vais d'abord me balader dans les champs. On est censé être dans une ferme. Ferme de Réamus. Je m'attendais à ce que ce soit un ermite du nom de Réamus, quoi. Genre le mec il a une ferme et puis voilà quoi. Ça fait une zone. En fait non, c'est carrément un petit village, hein, effectivement. Hein. Ah, c'est assez grand quand même. Bon alors, Anka, t'es qui, tu veux quoi? Salutations, épicier. Travaillez-vous pour l'ordre Réamus? Je suis un serviteur lié à l'ordre Réamus. Je travaille les champs et en retour, il me nourrit et me loge.
peux-tu gagner ta liberté? Mon contrat dit que je serai libre lorsque je pourrai donner 3000 émeraudes à mon seigneur. Mais à moins que les Schtroumpfers commencent à chier des émeraudes, je ne vois pas quand je pourrais avoir une telle somme. Est-ce que tous les travailleurs ici connaissent le même sort que vous? C'est le sort de beaucoup épiciers. L'esclavage est illégal, mais je ne crois pas que ce soit bien mieux. Vous m'excuserez, je dois retourner à mes devoirs. Tu m'as pas appris grand chose, l'ami. Si ce n'est que voilà. Hé, étranger, bas les pattes. Oh, ok. T'énerve pas. Je te volerai plus tard. Ou pas, je sais pas. On verra. Ces fermiers seraient capables de me botter le cul. Vu le jeu sur lequel on est, vu quand on s'est fait défoncer par des renards, alors des fermiers en colère, je préfère pas y penser. Ah bah le voilà. Lord Réamus et Lady Réamus. Salutations étrangers, je suis le seigneur Réamus, maître de ces fermes. Salutations, je suis un marchand errant, je suis spécialisé dans les épices exotiques. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu un marchand inconnu près de chez nous. Puis-je regarder ce que vous... Puis-je m'enquérir de vos affaires? Oh, des épices, des biens exotiques. Nous n'avons pas de marchand, mais j'ai une fiole d'épices d'antramine que je pourrais vendre. Nous avons eu une infestation d'araignées dans nos forêts. Le seul bon côté de leur arrivée, c'est que leurs glandes produisent l'épice la plus merveilleuse. Je vous la vendrai si vous êtes intéressé. 75 émeraudes. Ah, ça m'intéresse. Je vais la prendre et peut-être que je pourrai aller en récupérer plus dans la forêt, si j'ai de la chance. C'est agréable de faire du business avec vous. Lady Réamus. Vous avez l'air occupé. Que faisiez-vous donc? Je ne sais pas dans quel bidonville vous avez été élevé, mais dans les Staglands, c'est impoli de débarquer dans la maison de quelqu'un et de lui poser des questions personnelles. Veuillez partir maintenant. Vos manières sont moins accueillantes que ce qu'elles furent par le passé. Je suis Lord Réamus, vous devriez vous souvenir de ça, épicier. J'ai beaucoup de choses à faire. S'il vous plaît, partez de mes terres. Saloperie de noble. Bon, il y a une infestation d'araignées, mais tu me donnes même pas de quête. À mon avis, c'est par là qu'on va traiter l'infestation d'araignées. Alors... Ouais, ça me plaît pas d'avoir acheté ça quand même. Problème, c'est que je suis full. De chez full. La clé du coffre des imps, je vais pas la garder, ça sert à rien. Ces pièges là, je vais pas les garder, ça sert à rien. C'est chaud, hein. Il n'y a personne de plus agréable et de plus coopératif que ces deux-là. Genre quelqu'un qui me donnerait une quête pour aller tuer des araignées. Puisqu'il paraît que ça est infesté d'araignées ici. Je sais pas, hein, les gens pourraient être sympas et puis pourraient profiter de la présence d'aventuriers pour nettoyer les choses, quoi. Non? Bah non. Ça n'a rien à foutre. En cas, qu'est-ce que tu fais pousser? Des grains, pour la plupart.
des racines, des légumes aussi. Je sais pas quelle partie des Staglands vous avez vu, mais si quelque chose doit pousser sur cette terre maudite par les dieux, ce sera ici. Et même, c'est comme arracher les dents que de retirer des récoltes de ce sol. Vous devez avoir le monopole sur le commerce alors. Je n'en sais rien, je ne suis qu'un serviteur du Lord Réamus, je ne vois pas un penny du profit. Je travaille le champ. Mec, t'es pas très gai et tout et tout. C'est tous des colons là, des paysans. Je recherche un PNJ qui voudrait bien me donner une quête. Mihail, toi t'es un PNJ. Salutations, Spicer. Vous êtes un passarène, non? Comment se fait-il que vous travaillez pour le seigneur Réamus? Un ensemble de mauvaises chances pour la plupart. Je suis venu dans les Staglands avec mon frère, mais nous avons été attaqués par des hors-la-loi peu après notre arrivée. Ils ont volé tous nos émeraudes et mon frère est mort de ses blessures. J'ai erré, gelé, crevant de faim, sale et sans le sou, en essayant de trouver un travail, mais personne ne souhaitait m'embaucher. Alors j'ai signé un contrat qui me liait au Lord Réamus. Je ne suis pas un homme libre, mais qui l'est vraiment de toute façon, épicier. Nous répondons tous de nos actes à quelqu'un ou quelque chose. Je veux dire, une excellente justification de l'esclavage. Réamus doit être un bon maître pour avoir tant de dévotion. Puis-je le trouver? Il est souvent à l'extérieur de sa maison, près de l'entrée sud des baraquements. Je dois retourner à mon devoir. Adieu. Putain, mais il y a un pain qui peut parler, coopérer, me dire voilà, on a un problème avec les araignées dans les bois, tuez-les quoi. Putain, sur n'importe quel jeu de rôle, on me le dirait quoi. Allez tuer les araignées. Là, on me le dit pas quoi. Ou alors j'ai raté un PNJ quelque part, mais pourtant non, j'ai pas l'impression. Bon, ça les araignées, je vais quand même aller les tuer, mais. Oh, mon PC qui travaille. Alors, des tombes. Bon, qui dit tombe dit. Alors, il y a que des os. On est sur un jeu de rôle. Si Dieu a mis des tombes, c'est pour qu'on les ouvre et qu'on les pille. Non, visiblement, la seule personne à qui on pouvait parler un tant soit peu, c'était Lord Réamus, mais Lord Réamus n'est pas très coopératif, il ne veut pas nous proposer de quête avec les araignées. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis. On va aller les tuer sans quête. Bon, là, il y a une zone au nord. Probablement le terrain de chasse, un terrain de chasse des araignées aussi. Je reviens à Lord Réamus. Non, de toute évidence, vous voulez pas me parler. Y a-t-il un marchand à proximité? Pas dans ces environs, épicier. Vous allez devoir vous rendre au conseil. C'est chez vous ça? Ça n'a pas l'air très riche. Eh, étranger, bas les pattes. Vous avez pas l'air très riche les gars, hein, pour un seigneur qui traite les gens comme des esclaves. Oh! Ça c'est une araignée géante. Elle a l'air plus que géante l'araignée, en plus il y en a deux.
Bah, l'araignée. Oh, elle prend quoi. Elle fait pas tellement mal et elle prend cher, ça va. 58 XP pour ça. Ah bah mon cochon. Ça va. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment autant d'XP un mob comme ça, dis donc. Il y en avait une deuxième là, elle est partie où? Elle est partie en vacances. Quand elle a vu comment sa copine se faisait défoncer la gueule, elle a décidé de se barrer. Faut croire, hein. Ziconia prend des Giant Spider. Il y a une Giant Spider. Ah, elle est là. Quelle merde. Elle s'était planquée, la cochonne. Non, vous allez soigner Ramenos parce que c'est lui qui prend les coups. Ah ouais, donc là ça se passe vachement moins bien en fait quand on n'est pas prêt et que... Bon, heureusement elle meurt vite. Ah, c'est le bruitage avec les araignées, c'est... Mais c'est quoi le délire là? Ramenos il prend des poisons, des dégâts de poison. Ah, mais il est empoisonné Ramenos. Eh, toi, je te rappelle que je t'ai mis un point dans siphon du poison. Alors s'il te plaît. Voilà, merci Viconia. Maintenant tu peux le soigner. Par contre ça drop pas lourd hein, ces bêtes là. Bon, ça rapporte quand même la race d'XP hein. 58 XP pour un mob aussi facile à tuer. C'est quand même étonnant. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le gain d'XP est quand même relativement déséquilibré sur ce jeu. Hein. Vous allez tomber sur des mobs qui sont faciles à tuer, qui vont rapporter plein d'XP, et des mobs qui sont super chauds à tuer, qui vont rapporter que dalle. Là, aujourd'hui, depuis que j'ai quitté le base et que je suis revenu en arrière, j'ai quand même gagné presque 1000 XP, je pense au moins 700-800 XP, et j'ai pas eu vraiment de grosses difficultés. Bon, il y a un combat, il a fallu que je recharge parce que j'étais pas prêt. Là, j'ai deux spiders qui sont aggro en même temps, donc ça va être un peu compliqué. Ok, donc on va partir sur celle-là. Par contre, Valandril, il faut que tu ailles sur la deuxième en même temps parce qu'il faut que tu tankes les deux. Bon, Ramenos il est empoisonné, mais c'est pas grave. Ça devrait pas le tuer. Vous passez sur celle-ci. Toi, sur ça. Vous continuez à soigner Valandril. On fera un coup de siphon sur Ramenos après. Ramenos il prend quand même cher, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas remarqué à quel point il prenait cher, Ramenos. Ah oui. Si vous pouviez caster plus vite, merci. Faut y crever, Ramenos, ouais. Ah oui, à ce train-là, ça va level up assez vite, hein, s'il y a encore plein des araignées, hein, parce que punaise, 58 XP tête de pipe, c'est beaucoup, hein. Ce serait sympa que je puisse avoir un level up aujourd'hui, vu que je suis pas sûr de pouvoir jouer beaucoup aujourd'hui.
il y a pris cher là. Oh, puis il y en a une deuxième. Ah ouais, ok. Bon, Landry il passe déjà sur la deuxième, s'il te plaît. Ramenos passe sur la deuxième. Toi, donne un coup de main dessus, s'il te plaît. Non mais d'où que tu dodges l'araignée là? Du coup, c'est Ramenos qui va prendre les baffes. Ah, Ramenos il prend quand même cher en dégâts de poison. Hein. Passez tous les deux en soin sur Ramenos, s'il vous plaît. Toi, tu vas même lui éliminer son poison, s'il te plaît. Valandril, il y a toujours rien à looter? Non. Ok. Et là, d'un seul coup, ouais, je me sens... Ouais, là, c'est marrant, hein. Sur cette zone, je me sens fort. Sur des mobs qui rapportent quand même 58 XP, donc des mobs relativement costauds par rapport à ce que je tape d'habitude. Souvenez-vous, les bandits à l'Ebez, quand j'en ai chié contre eux, alors qu'ils rapportaient beaucoup moins d'XP que ça, hein. Comme quoi... Je vous dis, ce jeu est assez bizarre. Non, alors vous allez déjà reculer. Quant à toi, Valandril, tu vas reculer aussi. Parce que... Mais tu vas où, Ramenos, s'il te plaît? Tu bouges ton cul, tu fais ce que je te dis, merci. Allez, on va tenter en supposant qu'il y en a, en espérant qu'il y en a que deux. Ok, Valandril, tu peux déjà switcher sur la deuxième. Problème, la deuxième, je la vois pas. Ah, elle est là. Ramenos, est-ce que tu peux la cibler la deuxième? Ouais, là. Safana aussi, merci. Bien le shield bash, bien. Cool. Easy. Easy. De l'XP vraiment facile là pour l'instant. En fait, je pense que j'étais parti vers le nord alors que je n'étais pas censé partir vers le nord. Je pense que ce jeu attend plus que tu partes au... Oh, 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 non, là ça va pas le faire. Je pense que ce jeu attend plutôt que tu partes vers le sud. Au début. 4 d'un coup, non, ça va pas être possible les amis. Reculez, essayez d'en perdre quelques-unes. Parce que 4 à la fois, non, ça ne sera pas possible là. Ça va faire trop mal. Ouais, non, il n'y a rien à faire là, vous pourrez pas les distancer. Bon bah. Allez. Allez-y quoi, tentez votre chance. Mais je pense pas que on puisse le faire là, sérieusement. « 4 c'est trop. Ah, Ramenos aussi il prend. Je vais taper sur celle-là en supposant que Ramenos y... Voilà.
Toi, tu vas couper le soin sur Valandril un moment. Pour essayer. Ça, c'est moche parce que ça fait 15 secondes sans soin sur Valandril. Là, ça va être chaud. Il faut espérer qu'elle ne va pas être sur Ramenos parce que sinon on va être dans la merde. Faudrait-vous le finir s'il vous plaît. Ah, on va réussir à le faire les 4 hein, en même temps. Punaise. Donc ça voudrait dire 232 XP comme ça. Avec 4 mobs. Ah ouais, level up. Bah ouais, tu m'étonnes, level up. Non, toi, c'est pas ce sort-là qu'il faut faire. Toi, c'est ça. Toi, tu le soignes. Et toi, Ramenos. Voilà, tu vas prendre quelques champignons de soin. Merci. Ouais, pas facile, hein. Pas facile. Bon. Quick aptitude. Ah, cool. Mais c'est pas ça que je cherchais. Non, il n'y a pas d'item sur le sol. Alors, donc on a sauvegardé et... Alors toi, je vais quand même te donner de la perception. Non, parce qu'en fait, j'aimerais te monter quand même... Valandril, j'aimerais quand même te monter... Je prends un skill qu'on n'a pas encore pris. Non, mais... C'est philosophie, mais le problème... C'est que là, j'aimerais te faire monter en shield bash. Mais j'aimerais te faire monter aussi en shield mastery, tu vois. Donc pour l'instant, on va te faire monter en shield bash. Par contre, la durée du knockdown reste de 2 secondes, ça c'est pas terrible. Ensuite, je voudrais essayer un truc. Alors, j'aimerais plus de perception. Vous n'avez pas encore la connaissance. Non. Donc je vais pas prendre philosophie. Il me semblait que philosophie, je me suis dit peut-être que philosophie c'est le skill qui va permettre d'utiliser ça. Peut-être que oui, à plus haut niveau, mais pour l'instant j'ai d'autres choses à investir qu'en philosophie. Donc on a dit on va te foutre des points en... Mais bordel, pourquoi Ramenos? C'est Valandril. C'est là. En fait j'en chie là. Maintenant. C'est con, hein. C'est con. Voilà, Valandril. Parce qu'au niveau 6, j'aimerais que Valandril puisse... comment dire? J'aimerais que Valandril puisse avoir accès au skill de rang supérieur. Pour avoir celui-ci, Burst of Life. Vous regagnez de la vie quand vous frappez. Mais ça, du coup, ça peut être intéressant de passer sur une arme peut-être un peu plus légère, quoi. Du coup, alors en skill, on va prendre un point en shield bash. Ça, y a pas. Hein. Et un point en hydre, je pense. Ouais, je pense que hydre est un excellent skill aussi. Ramenos. Toi, Ramenos. Prendre la force et de la dextérité. Toi, t'as Harbinger, t'as déjà 3 Harbinger, je pense. Il me semble que c'est limité à 5, ces skills-là. Donc je vais regarder déjà toi par tes skills, qu'est-ce que tu as qui est intéressant.
Le skill de niveau 2, je les trouve pas énorme pour Ramenos. Le truc au bouclier, c'est inintéressant. Fortitude, c'est quand tu te fais attaquer. Le but pour Ramenos, c'est pas de se faire attaquer. Ça, c'est le fouet. Ça, c'est les heavy weapons. Et un staggering thrust. Ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ramenos, il a déjà critical slash qui augmente à lui ses chances de toucher. Et il utilise Warcry qui augmente les dégâts des skills de ses compagnons et de lui-même. Warcry, ça fait ses effets après la première attaque au début du combat. Mais par contre, oui, c'est vraiment que au début du combat en fait. Oui, du coup, je suis pas vraiment sûr que Warcry, ça. Enfin, il faut prendre plus autre chose que Warcry, parce que comme dit, Warcry, c'est vraiment ça, c'est au début du combat en fait. Et ça, Staggering Thrust. C'est bizarre parce que là ils disent pas. On va essayer Staggering Thrust. On va voir. Hein. On va voir. Là, si je prends Critical Slash, il aura plus de chances de toucher encore, mais il va encore être ralenti. J'ai pas forcément envie qu'il soit ralenti, vous voyez. Si je prends Reckless Offense, là c'est un point de dégâts et un point de dodge. Et là c'est un point de dodge et un demi-point de dégâts. Bon, c'est pas plus mal. On va repartir sur Reckless Offense. Ok. Alors, Safana. Mettre la dex. Ça augmente ta vitesse de shoot normalement. Safana, t'as Woodwise. Le truc, c'est que si on te prend pas Woodwise, qu'est-ce qu'on va te prendre? On peut te prendre un point en Critical Flight. Ça fait 2d3. Et un point en Rapid Draw, ça fait 2d3 moins 2d1, quoi. Ça fait 2d2, globalement. Mais en pénalité de vitesse, tu as que 0,1. À voir, à voir. Est-ce que tu as 26 en force plus strength? Oui, largement. Pinshot, ça réduit les chances de dodge. Bon, on va essayer de prendre ça, Pinshot. Alors, Fortify Mind. Piège explosif, ça c'est pour les élixirs. Tueur de monstres, tueur d'êtres humains. Enfin, d'humanoïdes. Combat agile, c'est pour augmenter ton dodge. Je pense que je vais quand même te mettre un point Woodwise encore à ce niveau. Et du coup, je vais pouvoir te mettre ton troisième skill. Voilà. Ensuite, mon ami Glandulf. Toi, ça va être de l'intelligence et de l'occulte. Parce que comme tu fais quand même beaucoup de heal, il faut quand même te mettre de l'occulte. Alors, linguistique, non, t'as déjà 3, je m'en sers quasiment pas. Toi, je vais prendre certainement Blood Cocoon et Foul Creep, je pense. Parce que augmenter tes capacités de soins, c'est pas du luxe, mon pote. Et toi, Viconia, toi, je vais te foutre de l'occulte et de l'occulte. Pour que tu heals encore mieux. On va te foutre Blood Cocoon.
Alors, au niveau 6, ça procra toutes les 5 secondes. Bah écoute, hein, on n'y est pas encore. Et là, on a guérison du poison. Ça proc une fois toutes les 8 secondes. Ça proc une fois toutes les 7 secondes si on l'augmente. Le problème, c'est qu'elle canalise ses soins à longueur de temps. Elle fait rien d'autre que canaliser du soin. Donc, on peut lui prendre mieux. Ou d'autres trucs, genre Shimmering Scales, etc. Histoire d'augmenter son armor class. Le problème, c'est que voilà quoi, faut le lancer. Mais c'est marrant, c'est qu'il dit pas pendant combien de temps ça dure. Il dit pas ça proc toutes les X secondes, ça dure tant de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le lancer, puisque j'ai accès à un Shimmering Scales sur Valandril. Et je vais regarder combien de temps ça dure. En fait, tant qu'elle le canalise, ça fait effectivement un des deux. Du coup, ah non, mais en fait, quand t'as un des deux et que tu as un deuxième des deux, ça fait pas 2 des 2, ça fait 2 des 4. Ah, mais là, c'est énorme par contre. Lui, il a 9 plus 1 des 2, d'accord? Il passe à 9 plus 2 des 4. 2 des 4 en moyenne, ça fait 6. Là, ça fait 15 en classe d'armure. Ah ouais, c'est pas rien. Ah ouais, et donc là, si elle prend un des 3, ça fait 2 des 5. Ah oui, oui, c'est pas mal. Alors ça, peut-être que ça aurait été hommage de le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être intéressant que le mage buff en armure pendant qu'elle buff en soin. Ouais, effectivement, ça aurait pu être intéressant. Bon. Toi, Eclipse, non, ça servira pas. Ça, c'est plutôt pour le deuxième healer, en fait. On va quand même te prendre un point donc, pour buffer l'armure. Là, je pense que le buff d'armure peut être très sympa en combat. Bon. Ça tombe bien, dans 5 minutes, je dois arrêter. Donc on a chopé notre level up juste avant de devoir arrêter le jeu. C'est cool, c'est cool. Bien, efficace. Bien joué. Très cool. Dégâts 2d6 plus 8. Donc en moyenne, ça fait 15 de dégâts pour Valandril, pas mal. Ramenos, 6d2 plus 7. Ça fait 16 de dégâts en moyenne, Ramenos. Très bien, très bien. On a des personnages qui commencent à tapoter un peu. C'est pas le bout du monde, hein. Ils sont pas stuffés comme des oufs. Enfin, Ramenos, il a une arme plus 2, quoi, hein, quand même. Parce qu'il tape fort et en plus il tape vite. Effectivement, ça, c'est juste le petit défaut de Valandril, c'est qu'il tape pas trop mal, mais il est d'une lenteur effarante. Alors, je fais une petite pause, je reviens bientôt. Ciao les gens.